La pandémie n'a fait qu'accélérer les choses. Aujourd'hui, 90% des couples se forment grâce aux sites de rencontres. Facebook, Tinder, Un coup c'est tout, Veuve joyeuse, nombreuses sont les plateformes qui vous permettent de trouver l'âme sœur, à condition de connaître quelques règles élémentaires. Après, c'est sûr qu'il faut savoir traduire. Mais bon, on connaît tous la règle des 3-10. Là, je prends Fligoudin, par exemple. La photo, elle a 10 ans de moins. Le poids, faut compter 10 kilos de plus. Et la taille, c'est 10 cm de moins. Après, on peut jamais être déçu. C'est la règle des 3-10. Malheureusement, il arrive aujourd'hui de plus en plus souvent que certains ne respectent pas ces règles non écrites et pourtant tacites. Excusez-moi, je cherche James, le champion de basket de Louisville aux États-Unis. C'est moi. Pour pallier les abus, la Commission groenlandaise informatique et liberté a donc mis au point un système de sécurité basé sur le principe des tests « Je ne suis pas un robot ». Jean Leluc, milliardaire cool, 70 kilos, quarantaine sportive, cherche fille pas compliquée, cool, pour passer le week-end à la cool. Allez hop, ah oui. C'est quoi ce truc? Cocher des vins rouges. Là. Ah, il y en avait là. Eh merde. Cocher les bouteilles en verre. Mais non! C'est quoi ça? Résultat, 50% de demandes en moins et un taux de satisfaction maximal. Une réussite totale donc, à une petite question près. Que vont en penser les milliers de couples qui sont nés de l'ancienne méthode? Comme tant d'autres informations, il vaut mieux ne pas la chercher. Gilles Debert Francru a 54 ans. Il est juge d'instruction à Foulnieu, bien noté par ses pairs, bon père bien que divorcé depuis 5 ans, bien vu par ses voisins, apprécié de ses amis. Il habite un appartement de fonction confortable, jouit d'un niveau de vie supérieur, bref, tout va bien pour lui. Enfin presque, car Gilles Debert souffre d'un petit défaut. Il est alcoolique. Un défaut qui le handicape cruellement, surtout lorsqu'il s'agit de séduire une nouvelle âme sœur. Et un défaut qui l'oblige chaque lundi matin au même cérémonial, vérifier que les voisins ne le voient pas. Puis rouler une quinzaine de kilomètres pour rejoindre un container isolé dans la campagne pour éviter la honte de rencontrer un collègue à la déchetterie municipale. Ne reste plus alors qu'à se débarrasser discrètement des preuves de son vice. Et puis, en ce beau matin d'automne, c'est le miracle. Il jette une bouteille et il entend 2 bruits de verre cassés successifs. Intrigué, il renouvelle l'opération. Même résultat. La cause de ce miracle, c'est Magdeleine Ripion. Elle a 52 ans, elle est anesthésiste à l'hôpital Marcel Amont, bien notée par ses pairs, bonne mère, bien que divorcée depuis 10 ans, bien vue par ses voisins, appréciée par ses amis. Elle souffre malheureusement du même défaut que Gilles Debert, défaut qui la handicape aussi gravement. Ce jour-là, pour Gilles Debert et Magdeleine, c'est le coup de foudre. Elle le comprend, il la comprend. Rien ni personne ne pourra les empêcher de vivre leur amour impossible. Ce sera effectivement le cas. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup de mignonnettes. Au jour d'aujourd'hui, les premières rencontres amoureuses ne se font plus du tout comme naguère. Pour séduire, il faut dorénavant développer des atouts d'une toute autre nature. Bonjour. Que seuls les jeunes peuvent comprendre. Enchanté. Moi, c'est Mathieu. 2500, 300 000, 13 000, 600, 50, 954, 128, 11, 5500, 13 et 4. Waouh. Moi, c'est Julia. 2600, 235 000, 5412, 456, 226, 110, 65, 397, 7302 et 7 et 120. Waouh. Eh oui, efficacité et rapidité, c'est avec un protocole chiffré qu'on se présente et qu'on mesure ses performances. Pour Mathieu, 2500, ce sont ses abonnés Instagram. 300 000, ses vues sur YouTube. 13 000, le nombre de ses likes sur TikTok. 600, son record de retweets. 50, ses publications sur Insta. 954, le nombre de ses locations de trottinettes. 128, le nombre de gigas de son téléphone. 11, le nombre de ses paires de baskets. 5500, c'est son salaire. Enfin, 13, c'est la taille de sa bite. Et 4, le nombre d'éjaculations dans une journée. Quant à Julia,
Ces chiffres sont un peu moins performants, mais visiblement les 2 derniers ont tapé dans l'œil de Mathieu. Car 7, c'est en minutes la durée moyenne de ses orgasmes, et 120, le nombre de décibels que produit Julia à ce moment-là. 90. 90 aussi. C'est beau, car 90, c'est le nombre de pulsations de leur cœur à cet instant précis. 14. 10. Et 14 et 10, c'est en secondes le temps qu'ils estiment pour aller dans les chiottes où ils vont se mettre à baiser comme des brutes. C'est vrai, ça, on peut pas vous l'enlever. Avant 18h, quand on habite en ville, faire une rencontre amoureuse et furtive afin de se vider l'esprit et plus si affinité, c'est encore facile. Hélas, aujourd'hui comme hier, c'est beaucoup moins évident dans nos campagnes. Chonchon Rebure est agriculteur. Il n'a jamais vécu avec une femme de sa vie. Et c'est en regardant un reportage sur l'amour en ligne que lui est venue l'idée. J'ai mis le temps, hein, mais je me suis quand même décidé à acheter un de leurs machins. Là. Bon, il paraît que pour faire des rencontres, c'est sans sas. Hein. Sauf que moi, j'y connais rien. En lisant et relisant le mode d'emploi, Chonchon parvient néanmoins à brancher son PC. Il arrive même à cliquer sur Microsoft Explorer pour créer sa messagerie. Ce qui suit défie l'imagination. Il y a déjà une dame qui m'a écrit. Elle habite à 500 mètres de chez moi en plus. Sauf que dans un rayon de 500 mètres autour de sa ferme, il n'y a rien, pas même une habitation. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Pourtant j'avais bien lu, hein. Une chaudasse à 500 mètres de chez moi. Elle est peut-être cachée dans un fourré, cette petite coquine. Petite. Chonchon ne se décourage pas et inspecte chaque millimètre des parcelles environnantes sans aucun résultat. Petite. Une déconvenue qui aurait été bien vite oubliée si, dès le lendemain, une certaine salope à sauter ne l'avait contactée, prétendant, elle, résider à 2 km de sa ferme. Wouhou, vous êtes où? Wouhou, vous êtes où? Non mais c'est incroyable, j'y suis à 2 km de chez moi. J'ai fait tout le tour en plus. C'est à ce moment, et contre toute attente, que le miracle se produit. Monsieur Chonchon Rebure? Oui, c'est moi. Ah, vous êtes salope à sauter? Non, je suis Madame Micou, contrôle de l'agence service et paiement. Je suis tombée en panne pas loin d'ici. Je suis venue vérifier que votre exploitation agricole est bien aux normes. Et oui, grâce à Internet, Chonchon a enfin rencontré une femme qui, si elle n'a rien d'une chaudasse, risque pour le coup d'être vraiment très salope avec lui.